Je m'appelle Caroline Dembrand-Duric, je suis psychothérapeute pour enfants et adolescents et en périnatalité. Je reçois également beaucoup de patients qui viennent pour des troubles du sommeil, puisque les troubles du sommeil est une de mes spécialisations. Alors il y a des problématiques différentes selon les âges, il y a des moments clés aussi dans le développement autour du sommeil. La problématique principale que je retrouve chez énormément de patients, c'est le fait que les enfants ont pris des mauvaises habitudes au moment de l'endormissement et donc n'arrivent pas à trouver leur sommeil par eux-mêmes et ça se répercute ensuite sur les réveils nocturnes. De 0 à 3 ans, il y a beaucoup de difficultés d'endormissement. Ça peut se poursuivre après 3 ans, mais à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il y a aussi beaucoup de nouvelles peurs qui sont présentes et qui entravent le sommeil de l'enfant. À partir de 5-6 ans et après, il y a aussi des difficultés de sommeil. On va être beaucoup autour des difficultés de s'endormir. Il peut en effet y avoir des peurs. Il peut aussi y avoir une surcharge mentale qui font qu'ils ont de la peine à lâcher prise. La méthode que je propose est une méthode douce, bienveillante. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas obligé de laisser pleurer l'enfant pour arriver à ses fins, pour l'aider à s'endormir. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment important de pouvoir l'accompagner dans ce chemin vers l'endormissement ou vers le retour à l'endormissement. Et puis ensuite, je reste en contact rapproché avec les parents pendant 1, 2, 3 semaines, plus si besoin, mais généralement c'est une moyenne, je dirais, d'une quinzaine de jours où on se parle par téléphone en fonction des besoins de la famille afin que je m'assure que l'enfant a retrouvé son sommeil. Si besoin, bien évidemment, que je les revois en consultation par la suite. Quand je vois des enfants entre 0 et 6 ans, je travaille vraiment avec les parents autour de l'enfant et autour de son sommeil. Quand je vois des enfants plus grands et des adolescents, je travaille directement avec l'enfant et avec l'adolescent. Je propose chez les petits des méthodes d'accompagnement d'endormissement ou autour du réveil nocturne ou autour des siestes ou des manières de faire quand il y a des réveils. Chez les adolescents ou chez les enfants plus grands, je dirais, et à partir de 8, 9, 10 ans, je travaille beaucoup avec la méditation pleine conscience pour leur apprendre à avoir les outils pour trouver une paix intérieure et trouver le sommeil. Généralement, je dirais qu'une bonne partie des consultations sont quand même en raison de mauvaises habitudes qui ont été prises depuis que l'enfant est petit ou suite à un déménagement, à un voyage, à une maladie. Et généralement, quand on arrive à mettre un cadre et pouvoir accompagner les parents dans cette démarche de pouvoir changer cela, ça prend une petite semaine, peut-être un peu plus parfois, pour que l'enfant puisse retrouver des bonnes habitudes et puis réapprendre à dormir de manière adéquate. Généralement, on dit qu'il faut vraiment être à l'écoute de son enfant jusqu'à 5 mois et demi, 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment répondre à tous ses besoins. Et puis qu'à partir de 6 mois, certaines mauvaises habitudes peuvent se mettre en place. Alors, je dirais que la mauvaise habitude principale, c'est que l'adulte soit indispensable à l'endormissement de l'enfant. Si l'adulte est indispensable à l'endormissement de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant s'endort toujours au sein, au biberon, dans les bras, l'enfant n'apprendra pas à s'auto-réconforter et à s'endormir tout seul. Et du coup, quand il se réveillera la nuit et qu'il passera d'un cycle à l'autre, il ne saura pas comment faire car il n'a pas appris à s'endormir par lui-même. Mon conseil principal, c'est vraiment d'essayer de toujours rester dans la bienveillance. Je pense qu'on peut vraiment accompagner un enfant à trouver le sommeil dans le calme, sans l'entendre hurler pendant de longs moments. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait une continuité dans le message qu'on donne à l'enfant. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de parents qui viennent, qui ont essayé plein de trucs tout à fait justes, mais qui l'ont essayé 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ils disent « ah, ça ne fonctionne pas ». Pour qu'un enfant puisse changer de comportement, intégrer un nouveau message, il faut en tout cas prendre 5 jours où on donne le même message à l'enfant. Alors on entend souvent que les enfants, ils sont petits, c'est normal, ils ne dorment pas. Je dirais qu'un enfant peut, s'il est en bonne santé, tout à fait apprendre à dormir entre 6 et 10 mois. Je prends une échelle large, ça dépend de différents facteurs, en effet de l'enfant, mais aussi en effet des parents et de leur disponibilité par rapport
au lâcher-prise. Ensuite, moi je vois énormément d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus qui consultent et qui n'ont jamais réussi à faire une nuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois fréquemment. Et je pense que les enfants qui ont des gros troubles du sommeil comme ça a quand même un impact sur leur journée, bien évidemment sur les parents et donc aussi sur la relation parent-enfant. Et c'est là où je trouve dommage de ne pas intervenir dès qu'on peut, quand il y a des troubles du sommeil, et de laisser traîner. Alors j'ai constaté en effet une forte augmentation des demandes de consultation depuis la pandémie du Covid-19. J'interprète cela parce que les parents ont été confinés, les parents ont beaucoup été à la maison, il y a beaucoup de télétravail. Il y a aussi eu beaucoup de changements émotionnels et en effet certains enfants dormaient moins bien. J'ai senti des parents plus tendus, plus anxieux, avec des demandes vraiment urgentes. Et puis quand on creuse, on réalise que ça fait longtemps que ça dure, mais que cette année, il faut au moins que ça soit réglé. C'est pas parce qu'on est fatigué que tout le monde dort bien, on apprend à dormir. Si bébé est petit, on n'a pas appris à s'endormir et à faire ses nuits en réussissant de passer d'un cycle à l'autre, il est difficile de le faire. Il faut vraiment apprendre. Alors forcément que quand les enfants dorment, les parents dorment beaucoup mieux et tout le monde va mieux.